Roger Carucci, bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et que vous êtes aussi engagé dans une rude bataille puisque vous êtes candidat à l'investiture de l'UMP pour les régionales en Île-de-France. Ce sont des élections qui auront lieu l'an prochain. Alors c'est même une très rude bataille finalement qui vous oppose à Valérie Pécresse parce que l'ambiance était chaude. Vous avez eu un premier meeting. Enfin, c'est pas tout à fait un débat d'ailleurs. Hier au Rincy chez votre ami Éric Raoult. Mais enfin, d'après ce que j'ai lu dans Le Parisien, c'était chaud bouillant même. Oh non, je ne crois pas que ce soit chaud bouillant. On a exprimé nos idées, nos convictions. Alors après, que les supporters présents dans la salle applaudissent, et des banderoles, des casquettes et tout, bah, c'est un parti politique, hein, c'est pas un séminaire. Mais vous aviez plus de supporters que Valérie Pécresse. Ah oui, d'accord. J'ai lu dans la presse. Oui, non, mais vous avez bien fait de lire ça, puisque c'est vrai. C'est Éric Raoult qui organise la soirée. Non, oui, bien entendu, mais... Écoutez, chacun sait, je l'ai toujours dit, que moi que j'étais le candidat des militants et que je les connais bien parce que ça fait 10 ans qu'avec eux je me bats pour reprendre cette région et que, en conséquence de quoi, les militants, ils sont effectivement plus sensibles à quelqu'un qui les connaît, qui est allé chez eux souvent, qui se bat avec eux. Voilà, mais... Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'agression d'un candidat envers l'autre, et c'est l'objet d'une primaire. Une primaire, c'est quand même une compétition. Vous ne pouvez pas dire il ne faut pas qu'il y ait plus d'applaudissements pour l'un que pour l'autre, il ne faut pas qu'il y ait une question vaguement desserrée, sinon on supprime la compétition. Non, mais bon, c'est une compétition en interne, avec un certain respect, puis voilà. Monsieur Carucci, est-ce que ça inquiète tout de même un petit peu les instances de l'UMP ou du pouvoir même de se dire, tiens, il y a deux ministres qui sont en train là, de se battre, c'est le jeu électoral. L'idée des primaires est une idée qu'évidemment a défendue avec force le président de la République, en disant c'est un moyen de développer la démocratie en interne, c'est un moyen de faire en sorte que ce soit les adhérents qui se sentent directement concernés, puisque c'est eux qui font la campagne, et donc qui choisissent leur champion. Donc l'idée qui est des candidats, en soi, n'est pas un sujet. Alors c'est vrai qu'en Île-de-France, nous avons la particularité unique en France, d'avoir 2 ministres et seulement 2 en tout candidats. Ça veut dire qu'il y a une confrontation qui doit rester dans certaines limites, qui ne doit évidemment pas sortir du sort et du rôle de la solidarité gouvernementale, mais après que chacun expose son programme, que chacun ses partisans, en soi, ça n'est pas... Mais comment vous expliquez tout de même, Roger Carucci, qu'il y a autant d'intoxication, de manipulation, de rumeurs autour de... C'est des primaires, simplement, donc ça aura lieu le 21-22 mars, je crois. Du 16 au 21 mars. 16. Et puis l'élection, c'est l'année prochaine. Et l'élection n'est qu'en mars 2010. Alors est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle que ça passionne autant, tout de même, les instances de l'UMP ? J'allais dire que... quelque part, on peut se féliciter de voir qu'il y a autant de monde qui viennent dans les réunions publiques. Moi, j'anime des réunions publiques très régulièrement, évidemment, ces semaines-ci. Et il y a beaucoup d'adhérents qui viennent, qui débattent, qui posent des questions sur la gestion de la région, etc. Donc, je crois que c'est un avantage. La primaire donne un peu de visibilité, de lisibilité à la collectivité régionale qui est très peu connue. Les gens connaissent bien la commune, connaissent à la limite le département. La région, c'est très loin. Ils ne savent pas trop ce qu'elle fait. Ils ne savent pas si elle est bien gérée, pas bien gérée, quelles sont ses compétences. Donc, le débat des primaires a au moins cet avantage. Ça mobilise, ça fait connaître, et ça nous prépare probablement à une meilleure mobilisation pour gagner la région en 2010. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt bien. Mais, je le répète, nous devons naturellement rester solidaires. Il n'est pas question de division, il est question de compétition. Et il n'est pas question, bien entendu, de laisser en second les problèmes nationaux qui sont ceux de nos différents ministères. Il en pense quoi, le président de la République, de cette primaire ? Parce que longtemps, vous êtes amis. Oui, il a toujours dit, tant que ça reste dans un cadre normal et qu'il n'y a pas d'agression, qu'il n'y a pas de division, la primaire est normale. Je l'ai proposée, elle a lieu. Alors, dans d'autres régions, c'est vrai, il n'y a qu'un seul candidat. Voire dans certaines régions, pas de candidats d'ailleurs, donc on verra comment on fait. Mais en Île-de-France, on a 2 candidats. Alors, vous avez l'air d'être un homme très aimable, Roger Carucci, mais on a senti que vous étiez fâché à certains moments. Je pense notamment à un sondage qui vous donnait derrière Valérie Pécresse, et puis surtout qui donnait Valérie Pécresse, vainqueur face à M. Huchon, le président socialiste de la région. Ce type de sondage par Internet, dans des conditions assez particulières, et qui porte non pas sur les adhérents, qui sont ceux qui votent pour la primaire, mais sur...
on ne sait pas bien quoi d'ailleurs, les sympathisants, l'électorat, la droite, on ne sait plus bien de quel corps électoral on parle. Ça m'impressionne peu. Ce sont les adhérents qui votent en mars 2009, et ensuite on a un an de campagne pour gagner les régionales en mars 2010. Alors on n'est pas là... le vrai sondage, c'est d'abord les adhérents, et ensuite mars 2010. Alors on n'est pas là pour faire votre campagne, vous vous en doutez, mais qu'est-ce que vous avez de mieux que Valérie Pécresse? L'expérience, la connaissance des dossiers, la capacité de mobiliser les adhérents, les militants, parce que je crois que la campagne des régionales est une campagne difficile. En réalité, c'est une campagne peu médiatisée, contrairement aux présidentielles ou aux élections municipales. C'est une campagne où le rôle des militants est considérable, parce que si eux se mobilisent à fond, on a une chance de la gagner. Je rappelle qu'en Ile-de-France, nous sommes challengers. La gauche tient 6 départements sur 8, elle a 150 000 voix d'avance, donc on n'est pas dans une situation facile en Ile-de-France. Il faut y aller, rassembler, élargir, avoir des ouvertures sur la diversité, sur le monde associatif, voire sur des gens de gauche dénonçant avec nous l'immobilisme actuel. Donc c'est très compliqué. Mais il faut au moins que le noyau militant soit ultra mobilisé. Précisément, Valérie Pécresse dit que l'UMP s'est un peu endormi dans la région Île-de-France. Écoutez, quand Copé conduit la campagne en 2004, j'ai pas eu le sentiment qu'on s'était endormi. On a perdu, oui, parce que le courant ne nous était pas favorable. Quand on s'est battu, quand les leaders du Val d'Oise se sont battus, on a perdu d'un siège le Val d'Oise, très bien, on est déjà en situation de reconquête. Franchement, c'est facile de dire ça ici ou là, quand on est dans des zones plus faciles, l'électorat bouge, les choses bougent, il faut se battre, mais c'est vrai que c'est comme ça. On a perdu en 2004 beaucoup de régions. Il y a 20 régions sur 22 aujourd'hui à gauche. C'est pas spécifique à l'Île-de-France. On se bat pour regagner. J'habite l'Île-de-France, donc c'est un débat qui m'intéresse et j'ai regardé un petit peu les propositions des deux candidats aux primaires. Donc la même famille politique. Au fond, c'est quoi? C'est les transports et l'emploi, quoi. Vous avez le même... Les transports, moi je propose immédiatement une gestion unifiée des RER et à terme la création d'une seule entreprise de transport entre la SNCF. Valérie Pécresse dit que c'est dangereux pour l'usager. Elle a tort, ça fait faire 300 millions d'euros d'épargne chaque année. C'est un seul schéma de transport public pour tous, un seul maillage, une vraie desserte de la Grande Couronne par un schéma plus adapté de la SNCF. Et au fond, on fera plus d'investissements et on changera les petits gris, les bétaillères et enfin des trains à l'heure. Bon, enfin, il ne peut pas y avoir des positions diamétralement opposées dans une même famille politique. Non, mais c'est pas le sujet d'avoir des positions diamétralement opposées, c'est de pouvoir les conduire, de savoir comment on va épargner tout de suite, qu'est-ce qu'on va remettre à plat tout de suite dans les politiques qui ne vont pas, et qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour que les choses aillent mieux. Est-ce que vous comptez vos amis en ce moment, Roger Carucci? C'est-à-dire qu'une campagne comme ça démontre... Enfin, je vois qu'Yves Gégaud est du côté de Valérie Pécresse. Votre ami Estrosi... Christian Estrosi est député maire de Nice, il n'a pas à intervenir dans la primaire. Il est conseiller politique de l'UMP, non? Oui, mais il est neutre dans cette affaire, il n'est pas francilien. Donc vive la neutralité. C'est tout mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie, Roger Carucci.